Recevez le Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Recevez le Saint-Esprit ». Nous tirons notre texte dans Actes des Apôtres chapitre 19, les versets 5 et 6 qui nous disent ceci. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient la religion dite christianisme. Sans le Saint-Esprit, la substance de la vie divine disparaît pour laisser place au symbole de la croix. Sans le Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu est morte. Sans le Saint-Esprit, la conviction du péché n'existera plus dans le cœur de l'homme. Sans le Saint-Esprit, la raison dirigera l'homme, le divin cessera. Sans le Saint-Esprit, la foi ne peut pas déplacer les montagnes, ni même une pierre. Sans le Saint-Esprit, nos louanges et adorations ne pourront plus monter jusqu'au trône de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nos offrandes et dîmes ne seront plus sanctifiées et appréciées de Dieu à leur juste valeur. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne sera une routine intellectualisée. Sans le Saint-Esprit, Satan et ses agents auront de l'avance sur nous. Sans le Saint-Esprit, nous serons sans une intimité profonde avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre du Christ et sa résurrection sont vaines. Sans le Saint-Esprit, le chaos sera toujours le partage du chrétien. Imaginez alors tout ce que vous ferez avec le Saint-Esprit s'il vivait en vous. Dans notre verset du jour, l'apôtre Paul était arrivé à Éphèse. Tellement surpris de voir des croyants qui n'ont pas le Saint-Esprit, Paul les baptisa. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Avez-vous remarqué? Paul a-t-il dit « Recevez le Saint-Esprit » ? Non. Paul a-t-il prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et prophétisent? Non. L'apôtre Paul a juste mis sa main sur eux et le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'était leur droit en Christ, mais ils ne le savaient pas. C'est votre héritage de recevoir le Saint-Esprit. Il vous suffit de le désirer et de le demander à Dieu au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin des années dans la foi pour le recevoir. C'est votre droit. La promesse est pour vous et vos enfants. Actes chapitre 2, de versets 38 à 39. Recevez le Saint-Esprit et vivez bénis avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Merci Jésus pour ta parole qui nourrit mon esprit. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit et de puissance pour vivre une vie prospère et heureuse au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Samuel chapitre 6 à 2 Samuel chapitre 11. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.